Combien de fois vous avez été marié? 2 fois. 2 fois. Et c'est moi qui ai voulu me marier la 2e fois. Parce que je pense que... Bon, moi, je suis d'abord j'étais une fille très romantique, déjà, les princes charmants, patati patata, voilà. On peut revenir, avant les mariages, et Voilà. les petits copains que vous avez eus déjà, de raconter ça un peu. Oui, j'étais fleur bleue, j'étais fleur bleue, voilà. Donc j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré mon premier mari qui a été très, très correct avec moi. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai gardé. Vous l'avez rencontré où? Je l'ai rencontré dans une fête. Dans une fête foraine. Fête foraine. Voilà, ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Quand il était en train de... En fait, il était en train de jouer à un jeu de la fête foraine, il se baladait? Non, j'étais avec toute une bande de voyous, on va dire, parce que je fréquentais beaucoup de voyous quand j'étais gamine, mais c'était eux qui me surveillaient, qui me gardaient, vous voyez? Oui. Et personne ne s'approchait parce qu'ils étaient connus comme méchants, et donc personne n'osait me tripoter ou quoi que ce soit. Comment il s'est approché Eh bien, lui, en fait, il est arrivé, et c'est eux qui ont commencé à en parler. Ils ont dit, il y a Camille qui va arriver, et avec lui, il ne faut pas rigoler, il fait du karaté, il fait de je ne sais pas quoi, enfin bref, il a fait la guerre, patati patata. Bon, ça avait l'air d'être un grand caïd, quoi, si j'avais bien compris, moi. Bon, alors, c'est vrai que quand il est arrivé, du coup, je l'ai regardé. Il faisait 1m75, tout maigre. Je me suis dit, putain, c'est ça le caïd. Moi, je m'attendais à voir un mec baraqué, vous savez, bon, voilà. Bon, puis ça s'est passé comme ça. Et puis, quand on a continué de faire la fête, tout simplement, je ne me suis pas pu s'occuper de lui, ni plus rien. C'est lui, le soir, qui m'a raccompagné un bout de chemin et qui m'a demandé de sortir avec moi. Alors, je l'ai regardé, il avait des beaux yeux verts. J'ai dit, il a des beaux yeux verts. J'ai dit oui pour 8 jours, je lui ai dit. Ah, vous lui avez fait un CDD? Carrément. Un contrat à durée déterminée, amoureux de 8 jours. Voilà, j'ai dit oui pour 8 jours. Il m'a regardé comme ça. Ouais. Il m'a rien dit d'autre. Parce qu'en fait, quand on est jeune fille, qu'on est mignonnette, il y a beaucoup de flirt. Bon, mais les mecs, ils ont les mains baladeuses. Voilà. Je confirme. Et moi, je sortais de pensionnat, et il est évident que c'était pas mon truc. Moi, j'étais la petite fleur bleue, fallait pas du tout toucher, quoi. Voilà. Et donc, ils attendaient au début, ils étaient mignonnés, faisaient des petits bisous, puis petit à petit, au bout de 3-4 jours, ils commençaient à insister. Et moi, hop, au bout de 8 jours, j'ai balancé. Ouais. C'est pour ça que je lui ai dit à lui 8 jours. Je me suis dit, il fera comme les autres. Au bout de 8 jours, je l'enverrai valser. Et puis, non, il s'est tenu tranquille. Ouais. Et donc, je l'ai gardé. Et donc, vous êtes mariés? Et on s'est mariés 2 ans après, quand même. 2 ans après. Ah oui, 2 ans. Combien de temps vous êtes restés ensemble? 20 ans. 20 ans. 20 ans, plus les 2 ans, ça fait 22. Comment vous résumeriez ces 20 ans-là, comme ça, en quelques... C'est dur, hein, mais... 20 ans tranquille, franchement. Il y a même... c'est triste à dire, mais c'était tellement tranquille qu'il n'y a rien à raconter presque. Sauf la connerie qu'il a fait à la fin et qui m'a perdue. Parce que moi, j'étais en fait une grande rêveuse, une grande amoureuse. Moi, j'étais la femme d'un seul mec. Et il fallait que le mec, je sois que sa nana. Voilà, c'était comme ça, à vie. Voilà. Dans ma tête, c'était ça. Voilà. Et donc, et lui, il a fait des bêtises et il ne fallait pas faire des bêtises, voilà. Donc 20 ans assez calme, en même temps vous êtes resté avec lui pendant 20 ans. Ah oui, donc oui. Donc c'est que ça vous allait aussi ce rythme de vie? Ah, ça m'allait, moi il n'aurait pas fait ce qu'il a fait, je serais encore avec lui. C'est quoi, c'est qu'il vous a trompé? Parce que non, il a voulu faire de l'échangisme en fait. Il a voulu faire de l'échangisme. Voilà. Et vous, ça vous emmerdait? Ah, moi ça m'a pas plu. Et qu'est-ce que c'est que ces conneries? Parce que je suis pas la femme à faire de l'échangisme, c'est pas mon caractère. Voilà. Et donc votre histoire de 20 ans s'est terminée sur cette histoire-là? Voilà. Et c'est lui qui m'a fait connaître mon deuxième mari. En fait, parce qu'il a voulu que je fasse de l'échangisme avec lui, du coup, et lui avec sa femme. Lui. Ça s'est retourné contre lui. Quelle histoire. Et donc vous avez trouvé votre mari? D'accord.
Voilà, parce qu'après, quand il a vu qu'on était, il a compris à un moment donné qu'on était accrochés, hein, il a voulu qu'on arrête. Ah oui, Et maintenant, ça suffit, j'en ai marre. c'est Mon pas bien collègue, l'échangisme. t'en as marre, et bien tu te casses. Ok. Et moi, je pars avec l'autre. Et voilà, c'est ce qui lui est arrivé. Et donc le deuxième mari, vous êtes resté combien de temps avec lui? Le deuxième, on a bien 16 ou 17 ans. D'accord. Vous avez Ah oui, refait quand même. D'accord. Ah oui, mais moi, si l'autre aussi, il n'avait pas déliré, je restais avec lui toute ma vie. Moi, je suis la femme d'un seul mec, normalement, dans ma tête. Voilà, c'est eux qui déraillent, c'est pas de ma faute. Et ces 20 ans-là, avec le deuxième mari, vous les résumeriez comment? Pareil. Alors là... C'était autre chose? C'était pareil? C'était Alors quoi? là, il y en aurait à raconter des romans. Des hauts, des bas, des bagarres, des disputes, des... Donc c'était beaucoup plus... des C'était le ruptures. contraire de l'autre... Ah oui, tout à fait, l'inverse. L'autre histoire. L'inverse. Vous Ah avez eu oui. le... Jaloux comme un tigre, alors lui, il risquait pas de faire de l'échangisme. Ouais, ok. Mais alors complètement taré, il avait des quintes, il avait des... Je pense qu'il était bipolaire, moi. Je connaissais pas ce mot, donc mais il pétait les plombs, mais en 2 minutes, il pétait un plomb. Mais tout d'un coup, on se demandait, d'ailleurs, le lendemain, Mais dès il ne le se rappelait début plus. ou après avec le temps? Au début, mais moi j'ai cru que c'était comme j'étais amoureuse, j'ai pas fait gaffe. Hein. J'ai cru que c'était de la jalousie. Pour moi, la jalousie, c'était on m'aime. C'est, pardon? On m'aime. Ah. Il m'aime, parce Oui. qu'il est jaloux. Vous voyez? Je suis d'accord. Et Ce oui. sentiment-là, moi je pense que c'est la preuve qu'on aime quelqu'un quand, Et quand oui, on est jaloux oui, comme mais ça. Ouais. là, c'était une jalousie maladive. Hein, et moi, j'ai pas su, je suis pas psy. Hein. Voilà. Donc, il est jaloux, il veut pas qu'on me regarde, il est prêt à se battre toutes les 2 minutes. Moi, il m'aime, voilà. Et moi, l'autre, il me faisait cadeau, et lui, vous voyez la différence, c'est rigolo quand même. Et comment ça s'est terminé donc avec lui? Ben, ça s'est terminé Pourquoi? parce qu'il pétait trop souvent les plombs. C'est ces excès de colère ou oui, de comportement qui vous ont un peu je fatigué? ne le supportais plus, il me rendait folle. Il me rendait folle, j'ai failli le tuer plusieurs fois. Oui, ah non, mais avec le fusil et tout. Ah oui, il me rendait folle, carrément. Les deux, vous vous êtes mariés à l'église, tout ça, machin? Oui, ou... oui. Ouais, non, à l'église, non, le deuxième, puisque j'étais divorcée, on n'avait pas le droit. Pardon. Voilà. Oui. Et Oui, vous je l'ai êtes dit, quitté, mais j'ai mis du temps à le quitter. Hein. Il a fallu que je travaille en ésotérisme et tout, hein, pour le quitter, ah oui. Et ça vous est venu à l'esprit un troisième mari? Ou alors vous êtes non, c'est bon, j'ai eu ma dose? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Alors je parle là, des mois, des années après, moi, un je peu pense plus que tard. si j'avais rencontré un autre homme et qu'il aurait été correct, et s'il m'avait voulu m'épouser, j'aurais dit oui. Hein. Okay. Oui, ça ne m'aurait pas dérangé, ça. Mais j'aurais bien fait attention quand même cette fois. Parce qu'au niveau des enfants, là, entre vos deux maris, vous avez eu... Mes 3 enfants sont de mon premier mari. Du premier donc, mari, y a pas et de pas avec souci. le deuxième. Non. Non, heureusement, oh là là. Mon Dieu, ça, heureusement, de toute façon, je ne pouvais pas, je m'étais faite opérer. Donc, je ne pouvais plus avoir d'enfant. Et alors, c'est quoi votre rapport aux hommes? On en a déjà parlé, hein, les choses qui vous agacent chez les hommes et tout, on en a déjà parlé. Et puis, vous savez, le rapport aussi à MeToo, vous savez, en ce moment, on parle beaucoup à la télé. Oui, alors là, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle raconte, ces folles de femmes, là. Pas du tout, non. Parce que l'homme n'est pas un ennemi. Bien sûr qu'on a des différences. L'homme, il n'attend pas la même chose que nous, qu'une femme. D'abord, l'homme, c'est un mâle, pour moi. Non, mais c'est physiologique, c'est pas méchant ce que je dis. C'est physiologique. Il a un besoin peut-être qui est plus important que le nôtre, qui est plus puissant et plus fort. Et donc, il faut qu'il aille farfouiller un peu partout. Après, je vous dirais que ça dépend de l'âge, hein, quand même. Oui, j'ai la quarantaine et j'ai des moments où oui, je suis allé courir, et il y a d'autres moments moins, et c'est pas du tout ma... on en a déjà parlé. Je vois bien après, quand j'ai été célibataire, si vous voulez, que les hommes de mon âge regardaient les filles de 15 ou 20, même 20 ans, ils se permettent de moins. Et donc, nous, les femmes de 50 ans, il fallait qu'on prenne un mec de 70. Mec de 70, on n'en veut pas, il était vieux. Maintenant, il est plus vieux, puisque j'ai 70 ans, mais quand j'avais 50, quand même. Mais je voyais, dans l'école de danse, les mecs de mon âge, ils couraient après les jeunes. Ouais. Donc, vous vous retrouvez seul, du coup.
En fait, c'est l'inquiétude avec le temps et en apprenant à voir les hommes comment ils fonctionnent, c'est de vous dire, à chaque fois, ils se cassent vers des plus jeunes, donc on ne peut pas leur faire confiance. C'est un peu l'image que vous avez. C'est-à-dire, ils ne vous regardent même pas, ils vous regardent comme si vous étiez leur mère, hein. Alors que vous avez le même âge. C'est complètement abrutissant. Donc, à un moment donné, vous restez seul, ou alors il reste quoi, des déchets, quoi, des fêlés, des alcooliques. J'en ai rencontré, hein, des alcooliques. Hein. Mais je parle plus des hommes en général, qu'ils soient alcooliques ou pas, peu importe, mais de votre perception des hommes, plus petite, comme si c'était plus jeune, et aujourd'hui, comment elle a changé, comment ça... Je pense que ça a mal évolué. Ça a mal évolué. Oui, pour moi, ça a mal évolué, parce que plus ils deviennent vieux, je trouve, plus ils deviennent cons. C'est malheureux de le dire quand même. Hein. Je pense qu'ils vieillissent pas aussi bien que nous, les hommes. Je pense. Hein. Voilà. Alors, aussi, peut-être, ils supportent, parce qu'ils ont été déçus aussi. Puisqu'ils sont là tout seuls, c'est qu'ils ont divorcé, ou... Bon, donc aussi, ils ont eu leur déboire. Il n'y a pas que nous qui en avons. Hein. Et peut-être qu'ils le supportent moins, ils sont plus aigris. C'est possible. Moi, je suis pas un mec, donc j'en sais rien. Moi, je me pose des questions, mais j'ai pas la réponse définitive. Hein. Mais je sais que je vois bien quand même qu'autour de moi, il y a beaucoup de femmes célibataires. Hein, parce que les mecs de nos âges, ils veulent des jeunes. Mais là, par exemple, vous auriez un homme là, que vous croisez et vous lui plaisez bien. Vous iriez vers lui pour avoir une autre histoire aujourd'hui? Ah, mais oui, pourquoi pas. Ouais. Oui, moi j'ai essayé. Vous m'aviez parlé hein. d'un homme là, qui vous courait un petit peu après. Oui, j'ai essayé. Mais après, vous m'avez expliqué, il lit pas de bouquins, rien, il n'était pas très intéressé par la culture et ça vous emmerdait. On a quand même 70 ans, on va pas se coucher toutes les 5 minutes. Donc non, mais franchement, il faut qu'on fasse une vie de culture. Il voulait vous croquer. Voilà. Et vous vouliez un partenaire dans la vie. Moi, je veux un partenaire pour tout. Voilà. Pour la culture, pour aller au théâtre, au cinéma. Mais il n'était pas dans ça, lui. Voilà, moi, si c'est un abruti qui dit que des stupidités, franchement, je vais m'ennuyer, quoi, moi, avec lui. Donc, c'est malheureux, quand même, voilà. Après, quand il y en avait que je rencontrais qui avaient de la culture, ben, il ne se passait rien, parce qu'il n'y a pas, même nous, à nos âges, il faut qu'il y ait une étincelle, quand même, hein. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on est débile, hein. Il faut qu'il y ait une pas petite... débile, que vous n'avez pas de désir, au contraire. Oui, il faut qu'il y ait une petite étincelle, il faut que... C'est une bonne question, il faut qu'il se passe quelque chose. Ouais. Parler à quelqu'un, par exemple, qui a 20 ans aujourd'hui, il ne sait pas, est-ce que quelqu'un à 70 ans, il y a encore du désir, de l'envie de vivre une histoire ou pas? Ben, bien sûr qu'on a envie d'un compagnon, et voilà, seulement il faut savoir pourquoi. Bien. Voilà, parce que l'homme, souvent, il a envie de quelqu'un qui l'accompagne. Moi, j'ai rencontré des hommes qui auraient été peut-être à peu près, mais ils veulent qu'on rentre dans leur vie. Oui. Vous voyez? Oui. Ils ne se disent pas, elle aussi, elle a une vie, et on peut faire des partages, et non, il faut qu'on se calque dans leur vie. Voilà, tu rentres dans ma maison, et d'ailleurs, quand ils venaient voir ma maison, ils me disaient, ah mais non, mais tu ne viendras pas vivre chez moi. Ouais. Ils le voyaient tout de suite. Vous voyez, il aurait fallu qu'ils aient un château. Donc c'est stupide. On peut rester chacun chez soi et se fréquenter. Et puis voir venir après. Non, de suite, il faudrait que je fasse ma valise et que j'aille là-bas. Alors il faut que je supporte. Ils ont un chien, les enfants qui vivent dessous. Je me fous dedans et je ferme ma bouche. Mais non. À nos âges, c'est pas comme ça que ça fait. Dernière question, comment vous résumeriez le trajet de votre vie et votre rapport aux hommes et aux maris que vous avez croisés? Vous dites quoi, là, comme ça, là, aujourd'hui? Moi, je pense que mon premier mari, je l'ai connu pour faire les enfants. Oui. C'est là-haut C'était sa vocation, en fait. Voilà, c'était son rôle. Mm-hmm. Voilà. Et le deuxième, je l'ai connu pour mon karma. Pour faire mon travail ésotérique, parce que c'est quand même grâce à lui, je peux le remercier, que j'ai fait ce travail. Et c'est les seuls hommes de votre vie, parce qu'on parle que de vos deux maris? Oui, après j'ai eu des petites histoires, mais ça n'a pas... Des petits trucs de jeunesse dont vous avez quelques souvenirs quand même? De jeunesse, non. Mon premier mari, ça a été mon premier. Hein. Ah oui, vraiment. Ah oui, vraiment. Moi, j'étais... comme il fallait, quand il m'a connue.
J'avais 16 ans, hein. Ouais, ouais. À 16 ans, on ne couchait pas comme ça, hein. C'est Pas comme maintenant, hein. ça a changé aujourd'hui. Eh oui, pardi. Vous dites quoi là comme ça d'ailleurs, les rapports hommes-femmes d'aujourd'hui quand vous entendez comme ça que c'est beaucoup plus rapide, ça zappe, tout ça. Ça me gêne pas parce qu'après tout, les mecs ils le font, je vois pas pourquoi les femmes le feraient pas. Donc là-dessus, je suis là, voilà. J'ai une ex qui m'a dit ça. Oui, je oui, suis oui. d'accord quand elle me dit ça. Ben Je oui. comprends ce qu'elle Maintenant il y a la pilule, il y a les préservatifs. Voilà. Mais c'est bien. Le fait que les aventures soient plus courtes, parce que maintenant on se marie plus 20 ans, 30 ans, enfin ça n'existe plus trop, Ben ça oui, divorce oui, vite. oui, ben voilà. Mais ça a changé, qu'est-ce que vous dites de ça? Il n'y a pas de règles Il là-dessus. n'y a pas de règle. Voilà. Si on s'entend bien, ben on peut rester 20 ans. Si on ne s'entend pas, eh ben on se quitte et puis on va voir ailleurs. C'est très bien. Non, non, ça c'est très bien.